Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Voilà un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. Une critique de la religion. Et ouais, ça fait quelques années que j'y pense, hein, mais j'ai jamais su de quelle manière le faire jusqu'à maintenant. J'avais envie de faire quelque chose qui soit un minimum intelligent, et j'espère y être arrivé. Mais par la force des choses, on va aussi s'amuser. Alors pour qui est fait cette série de vidéos? Elle est plutôt pour les personnes qui sont dans le doute, hésitantes, agnostiques. Et pour les croyants, vous allez voir au fil du temps, ça va probablement les renforcer dans leurs croyances en fait. Vous allez comprendre pourquoi après. Et donc surtout avec moi, hein, parce que je dois vous prévenir tout de suite, il y a des moments où ça va chier. J'espérais pouvoir réduire cet aspect-là le plus possible, et finalement, il va se passer l'inverse en fait. Ce qui va se passer, c'est que je vais, on va dire, analyser avec des grosses guillemets plusieurs documents qui en fait sont presque tous des documents chrétiens parce que c'est la seule religion que je connaisse un tant soit peu. Mais je pense que ce que je vais dire là, c'est des trucs qui peuvent être applicables aussi dans les autres religions quelque part. Au moins les principales, enfin, les plus connues, genre en Europe. Vous voyez, j'enregistre ça d'une manière un peu particulière, hein, parce qu'en fait, à la base, je voulais en faire un live de ce projet. Et puis finalement, comme j'ai vu que ça allait être assez long, j'ai plutôt décidé de faire ça en une série de vidéos. Mais histoire de gagner du temps, j'enregistre ça, si on peut dire ça comme ça, dans les conditions techniques des directs. Euh, alors là, en fait, je suis en train de tout enregistrer avec OBS à la va-vite. Un peu pour ça qu'Epsilon, elle est là pour décorer en fait. C'est pour ça que j'utilise. Donc du coup, premier document. En fait, c'est la cassette audio d'une espèce de comédie musicale. Alors je sais pas exactement ce que c'est parce que le truc, c'est que c'est une cassette vierge que j'ai, une cassette copiée du coup. Et donc j'ai pas finalement les crédits originaux ou quoi. Mais de toute façon, je pense que c'était un truc qui était à la base supposé être joué sur scène. C'est-à-dire en fait qu'il y a il va y avoir des moments, des chansons et entrecoupés d'espèces de sketchs. Donc c'est pour ça que je parle d'une espèce de comédie musicale. Bon ça en fait, ce que je dis là, ce sera surtout pour la phase B parce que la phase A, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que la personne qui a copié cette cassette, en fait, elle a mis un petit peu un fourre-tout, quoi. Je suis pas sûr. Je connais pas les originaux, ou les noms ou quoi. Donc, eh ben, tant pis. Mais la phase A, en fait, il n'y aura pas grand-chose à voir, hein, pour nous. On va être honnête. On va commencer plus par de la rigolade. Il y a un moment, je vais dire un truc, mais voilà, on va commencer doucement, on va dire. On va se poser tranquillou dans une certaine ambiance que vous risquez de ne pas oublier de sitôt. Attention, bienvenue dans le début-milieu des années 90. Si. Yo, bonjour tout le monde. Et sans plus tarder, The original Raccoon Rap. c'est nous les piratons à peur. On fait du raccoon rap. La bande FM nous fait pas peur. Pas plus que les fous du zap. Alors si t'as l'écran, Cramponne-toi. on va t'expliquer ça. Juste un petit truc rap rapidos. On sait que vos deux petits poumons bossent. Mais ce qu'on sait pas du tout vraiment. C'est toute la pêche qu'il y a dedans. Alors essayez. C'est yeah. Voilà, alors ça c'est vraiment le truc de toute la chanson. Le truc de on n'est pas des arnaqueurs. Bon, en fait, je suis même pas sûr du mot. Une fois sur deux, c'est pas très clair, quoi. C'est pas très bien dit, je sais pas. Mais alors, si c'est ça, le problème n'est pas là de toute façon. Hein, parce qu'on sait bien que les croyants, prosélytes ou non, ils sont sincères dans leurs croyances et dans leur démarche.
Alors bien sûr que cette démarche sera gentille, compatissante, altruiste et tout ce que vous voulez. Ah oui, le faux groupe s'appelle les ratons. Ça y est, ça roule. Juste un petit poil un peu plus cool. Ouvrez à fond. Jusqu'aux oreilles. Les petits ratons, on fait pareil. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? La photo, la photo, la photo. Ne me demandez pas le pourquoi du comment. Je sais pas ce que ça fout là. Flash. C'est bizarre, c'est comme si ça faisait partie d'un clip et que ça aurait du sens avec l'image. Du coup. On n'est pas des arnaqueurs. Et pour vous donner la couleur, Mais c'est du raton rappeur. on a un truc, c'est du béton. On en a même fait une chanson. Oh, Jésus. Ça y est, ça commence. Ok, t'as pigé. Oui. Oui. C'est gratuit et c'est pour J'ai aucune idée de ce qu'il raconte. En plus de ça, le mec. Ça y est, ça parle de salut. On sait pas ce qui se passe. Mais je sais pas, enfin. Ça devait clairement être dansé en plus de la chanson. Hein. tout le monde. Si tu suis Jésus, c'est bien pour toi, sinon t'es mal barré. Alors, décide-toi. Demain, ça sera peut-être trop tard. Alors, ça, c'est le fameux. C'est un truc que les chrétiens ils aiment bien balancer. Enfin, en gros, demain il sera peut-être trop tard. Tu sais pas, tu vas peut-être mourir demain, tout ça, tout ça. Pour moi, en fait. C'est quand même une sorte d'appel à l'ignorance, hein. C'est-à-dire prétendre que quelque chose est vrai seulement parce que ça n'a pas été démontré que c'était faux, ou inversement. Je sais pas, j'espère que vous me suivez. En fait, puisqu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain, l'idée dans la chanson, c'est de suivre Jésus, entre guillemets, par principe de précaution. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et d'ailleurs, tiens, allez, on va en profiter. Ça peut être une occasion, en fait, de différencier le danger du risque. Imaginons que la Bible, ou autre, hein, dit vrai, mais là on a toujours l'exemple de la Bible, donc bref. Donc imaginons, elle est vraie, donc on aura sacrément chaud au cul après notre mort si on n'est pas dans le clou de ces livres. Donc le danger, il y serait plus que grand. Ça, c'est clair. Maintenant, pour le risque. Quel est le risque réel? Alors, selon moi, il est faible. Que déjà, il faudrait démontrer l'existence d'un être que l'on appellerait Dieu ou autre, qui est, petit 1, qu'il est interventionniste, petit 2, donc car certaines personnes, en fait, elles pensent qu'il y a un Dieu, mais qu'après avoir créé le monde, il nous laisse nous démerder. Alors... je sais pas pourquoi cette position existe, mais bon, voilà, elle existe. Et ensuite, petit 3, est-ce qu'il correspond à la description des 3 principales religions monothéistes? Genre, ou alors, peut-être carrément d'une autre religion. Ou même de aucune. On sait pas. Donc, par description, je pense notamment à ces positions morales, ce qui nous autoriserait ou interdirait de faire. Alors bien sûr, hein, il y a les différents livres pour ça, il y a genre, Bible ou Coran, ce que vous voulez, mais qu'est-ce qui prouve, genre avec une méthode rigoureuse donc, que ces textes sont d'inspiration divine? Et ça d'ailleurs, cette question je vais pouvoir la poser pendant toute la série de vidéos, vous allez voir. Donc en gros, quelle connaissance avons-nous pour dire que le risque réel est effectivement risqué, quoi? Enfin, d'ailleurs, c'est même plus qu'un risque à ce niveau, voilà. Ça, c'est clair. Donc en principe, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette chanson-là. Je l'ai beaucoup mis là pour le LOL, hein, effectivement. Sinon, désolé, voilà, pour la qualité audio, ça vient d'une cassette. J'avais numérisé ça avec l'appareil que j'avais présenté il y a quelques mois. C'est vrai que la qualité est assez un petit peu cradingue. Je sais pas si ça vient de la cassette, de l'appareil.
joué de je sais pas quoi, mais bien joué quand même. Bon, après, il y a la piste 2. Bon, en fait, j'ai pas grand-chose à dire en réalité sur celle-là. Mais c'est juste pour... Je vais quand même vous laisser apprécier l'ambiance, qui sera assez différente hein, de ce qu'on vient d'entendre. Malheureusement, j'ai envie de dire. Vous allez comprendre pourquoi. T'as déjà le début, ça fait très bizarre. Que quelqu'un peut s'occuper de ce bébé. En fait, j'hésite, je sais pas s'il rit ou s'il pleure. Non, je crois qu'il rit finalement. Et ce qui fait un petit peu bizarre, c'est que ça... Les rires de bébé est dur comme ça dans le temps. Ah ouais, ça fait assez rétro, hein. Quoi? Le malheur de gêner, c'est ça? Je sais pas ce que c'est, on dirait que c'est complètement hors sujet. En fait, j'ai l'impression d'entendre une version un peu what the fuck de Je veux chanter pour ceux. Quoi? C'est assez glauque. Je sais pas pourquoi il dit ça. Ah putain. Qu'est-ce qu'elle raconte? D'accord. Ah, je sais pas si c'est le mixage qui est pété ou si c'est compression de la cassette qui... Alors oui, ça arrive souvent qu'il y ait des blancs aussi bizarrement. Quoi. Bon, en vrai, cette chanson elle a l'air de partir d'une bonne intention. Alors je sais pas, on dirait que c'est pour les gosses victimes de la guerre, un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas ce que ça fout là, mais... Ok. Oui. Avancer un peu peut-être. Je veux pas le rapport avec le reste de la chanson, mais bon.
Il est supposé pardonner à qui? C'est ça que j'ai non seulement du mal à comprendre, mais même un peu peur de comprendre en fait. Truc qui m'échappe. Bon, tout ce que je voulais vous faire entendre pour la phase A de toute façon. On va passer direct à la phase B, là on va y passer beaucoup plus de temps. On va surtout beaucoup plus passer par des émotions différentes. Ça je peux vous le garantir.